Les Kiddies. On est presque en 2026. Et en 2026, comme vous savez, pour tout fan de foot, il y aura la Coupe du Monde. Mais est-ce que cette Coupe du Monde, ça ne serait pas la Coupe du Monde qui va faire le plus polémique de toutes les Coupes du Monde de l'histoire? Parce que certes, les Kiddies, bon voilà, ça serait une grande révolution. 48 équipes, voilà un beau trophée, quelques bonnes évolutions, les Kiddies, mais quand même, est-ce qu'on se répare sur la Coupe du Monde qui va, qui va faire le plus polémique de l'histoire? Est-ce que cette Coupe du Monde n'est pas truquée à l'avance? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, les Kiddies. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça ferait mon plaisir. C'est le référencement. Toujours lâcher le petit pouce bleu sans plus attendre. C'est parti pour le début de la vidéo. Alors les Kiddies, bon, ça sera pas une vidéo longue, hein. C'est juste quelques trucs sur moi et on va partir. Donc les Kiddies, voilà, pour cette Coupe du Monde, c'est les États-Unis, le Canada et le Mexique qui l'ont organisé. Bon voilà, le tirage au sort a lieu le 5 décembre prochain. On est en retard, hein. Bon voilà, les Kiddies, le groupe de la mort, c'est le groupe I, tu as la France, le Sénégal, la Norvège. Mais c'est là que ça fait le plus polémique, hein. Parce que ceux qui ont regardé le tirage, qui ont regardé le tirage savent qu'à un moment, c'est l'Ouzbékistan qui devait être dans le groupe de la France, à la place de la Norvège, bien sûr, parce que oui, il y avait déjà le Sénégal. L'Ouzbékistan devait être la troisième équipe d'un groupe I. Mais c'est pas, la FIFA a fait un changement pour mettre enfin la Norvège. Bon, avant la Norvège, il y avait aussi le Panama. Le Panama devait aller d'un groupe I pour moi. Ils ont déplacé le Panama dans le groupe, dans le dernier groupe, le groupe L. Et ensuite, ils ont mis la Norvège à la fin. Je veux des explications à la FIFA. Bon, moi je pense que, voilà, pour les barrages, moi je pense que les barrages là, entre la Bolivie, le Suriname et l'Irak, il y a deux pays sud-américains, donc voilà, possibilité de deux pays de se qualifier. On peut dire, euh, on peut dire 90%, hein. Et l'Irak, c'est un pays asiatique, hein. Donc peut-être 10% pour se qualifier, mais voilà, on sait jamais. Bon, en tout cas, c'est ce que je pense, hein. Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Mais voilà, au moins, ça a eu un groupe de la mort quand même, hein. Et clairement, les Kiddies. Il y a le groupe de la Belgique, de l'Iran et de l'Égypte. Bon, le dernier pays, j'ai oublié. Voilà, bon, en même temps. Et les Kiddies. Dans ce groupe-là, l'Égypte va affronter l'Iran. Et vous connaissez Donald Trump, non? Il, euh, il va organiser un Pride Match de LGBTQ. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi qu'est l'LGBTQ? Voilà, je peux pas vous dire dans cette vidéo, hein. Sinon je vais me faire balayer de YouTube. Voilà. En tout cas, les Kiddies, problème de ce match-là, ils ont décidé de prendre le match Égypte-Iran pour, euh, pour faire le Pride match. Pride match. Mais clairement, c'est clairement pas une bonne idée, hein, parce que les 22 joueurs qui seront sur le terrain et aussi sur le banc, ils vont porter un brassard arc-en-ciel. Et clairement, c'est pas une bonne idée, hein, parce que oui, les Kiddies, comme vous savez, ces deux pays ils sont très islamiques, surtout la République islamique d'Iran. C'est un pays très islamique. L'Égypte aussi, c'est le cas. Mais clairement, les Kiddies, voilà, bon, moi en tout cas, je sais pas pourquoi la FIFA et Donald Trump ont décidé de faire ça, hein. En tout cas, les Kiddies, ne vous étonnez pas si pendant cette Coupe du Monde, le nouveau président de la FIFA, ça devient Donald Trump, parce qu'il est en train de tout commander, même dans le football, clairement. Wesh. En tout cas, je vais vous citer les règles. Attendez, je vais aller chercher. Quelques règles, hein. En Iran, c'est peine de mort. Voilà, en Iran, c'est peine de mort. Voilà. Tu supportes LGBT, tu es homosexuel, c'est peine de mort. En Égypte, voilà, c'est quand même, je crois que c'est peine d'emprisonnement. En tout cas, ils interdisent ça là-bas aussi. Mais clairement, Donald Trump, c'est pas une bonne idée, hein. Pourquoi tu n'as pas pris le France-Norvège pour faire le Pride match, hein? Dis-moi.
Pourquoi tu n'as pas pris Côte d'Ivoire et excusez-moi. Pourquoi tu n'as pas pris ton propre pays, même les États-Unis, contre Paraguay pour le Pride match, En fait, je crois que Donald Trump, il l'a fait exprès. Et dit, demandez-vous quelque chose, les qui disent. Comme par hasard, lors du tirage, je sais pas si c'est un monsieur ou quoi, il avait tiré une boule et ensuite, il a dit qu'il s'est trompé. Il a reposé la boule et il a pris l'autre boule. Je sais pas c'était dans quel groupe, en tout cas, j'ai oublié. Mais clairement, comment lui, il sait qu'il s'est trompé de boule? Clairement. Comment lui, là, il sait qu'il s'est trompé de boule et puis il va échanger. Quand je vous dis que cette Coupe du Monde, elle sera très bizarre, les kiddies. Il faut se méfier parce que Donald Trump, ce qu'il est en train de faire là, clairement, c'est en train de gâcher le truc du football. C'est ça aussi. Hein. Toi, tu t'en fais ta Coupe du Monde dans un pays même le football, ce n'est même pas son sport le plus populaire. Bon, je sais, même si la Coupe du Monde 1900 combien, hein, 1984, si je me trompe, 1994, quand même, c'était un succès aux États-Unis, mais voilà, clairement, les qui disent, cette Coupe du Monde 2026 là, ça sera quelque chose. Hein. Même le Canada et le Mexique qui sont ensemble là, on les a pas trop vus, on parle pas trop d'eux. Hein. Toujours, c'est des États-Unis qu'on parle, clairement. Et clairement, les qui disent, remarquez, hein, le Canada et le Mexique, ils ont un groupe un peu comme ça. Hein, parce que le Mexique, il est dans le groupe A. Et dans le groupe A, il est avec la Corée du Sud, l'Afrique du Sud et le dernier pays, j'ai oublié, ouais, il a et aussi un barragiste. Voilà. Bon, voilà, certains vont dire, bon, c'est pas un groupe trop élevé, mais attention quand même, parce que ouais, le Mexique, c'est pas trop le Mexique d'avant, voilà. Ensuite, là, en plus, la Corée du Sud, là, et l'Afrique du Sud, là, faut clairement se méfier, hein. On aura Mexique, Afrique du Sud et Mexique, Corée du Sud. Et clairement, les Sud-Coréens peuvent prendre leur revanche sur les Mexicains. Parce que lors de la Coupe du Monde 2018, on sait, c'est le Mexique qui a éliminé les Sud-Coréens en phase du poule. Bon, je ne veux pas en faire tout un historique, hein, on va passer au prochain. Donc, vous voyez, ce groupe il est un peu corsé quand même. Hein. Surtout que les pays asiatiques, ils sont en train de faire une montée fulgurante dans le football. Hein. Bon, je ne parle pas de leur championnat, hein, je parle des équipes nationales. Donc, le groupe du Canada, on a la Suisse, le Qatar et un barragiste. Bon voilà, le Qatar ça va, mais la Suisse, c'est un peu costaud. Surtout que dans les barragistes, on a l'Italie. Attendez, je vais aller voir. On a l'Italie, Macédoine, tout ça là. Donc voilà, moi je vois l'Italie se qualifier. En tout cas, ils doivent se qualifier. En tout cas, ils vont jouer contre l'Irlande du Nord s'ils perdent. Ah, ça va faire quelque chose. Hein. Donc, clairement, si l'Italie réussit à se qualifier, le Canada sont dans un sale groupe. Hein. Mais bizarrement, regardez le groupe des États-Unis. Dans le groupe D, le groupe des États-Unis. Paraguay, Australie. Bon, le dernier pays, je sais pas. Paraguay, Australie et un pays barragiste. Mais clairement, regardez la gueule de leur groupe. C'est sûr, ils vont finir premier. Hein. Surtout parce que le football, il est en train de faire une montée fulgurante aux États-Unis. Hein. Donc, ça ne m'étonne pas s'ils finissent premier. Et c'est fou parce que quand même, Donald Trump, un temps, il avait interdit les supporters de l'Iran et de l'Haïti à la Coupe du Monde. Bon, je ne sais pas si c'est une fake news. On n'entend plus trop parler de ça. Je pense que l'annulé, mais clairement, si ça allait arriver, clairement. En plus de ça, il a reçu un trophée de la paix par la FIFA. Bon, voilà, la FIFA aussi. Hein. C'est quel bon trophée de la paix parti donner à ce monsieur même. Je sais pas. Bizarrement, il fait une photo avec Cristiano Ronaldo. Il envoie l'Ouzbékistan dans le groupe de Cristiano Ronaldo du Portugal. Pourtant, dites-moi, pourtant, en réalité, les qui disent, hein, dans le groupe du Portugal, là, on aurait pu avoir la Colombie et la Norvège. Mais je sais pas dans quel coup l'Ouzbékistan s'est retrouvé dans leur groupe, quoi. Mais je crois que cette Coupe du Monde, là, s'il y a quelques trucages, ne soyez pas étonnés. Parce que on est peut-être sur la Coupe du Monde la plus truquée de l'histoire. Bon voilà, je peux pas prédire l'avenir, hein, donc voilà, ne me tombez pas dessus s'il vous plaît. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fera de mon plaisir les gars, ça fera le référencement. Toujours lâcher le petit pouce bleu. Bientôt je ferai mes pronostics pour la Coupe du Monde, donc ne ratez pas la vidéo. Allez, ciao les kitties!
À plus pour de nouvelles vidéos. Haha.